Fraternité, toi qui nous unis, qui s'efforce de ne pas nous laisser tomber. Toi qui nous rassemble, tant bien que mal en ton sein, et qui ne demande uniquement à ce que l'on t'entende, ne serait-ce qu'une fois. Fraternité, je suis désolée. Ce devoir que tu nous as offert a longtemps été bafoué, et l'est encore aujourd'hui. Certains refusent de comprendre l'importance de cette valeur universelle qui nous lie. Que l'on soit frères, sœurs, cousins, voisins, amis ou étrangers. Plusieurs n'ont pas compris que cela dépasse l'ego, qu'il ne faut plus penser à eux, mais à nous. C'est simple pourtant. Se comporter tel des frères et sœurs. Il y aura quelques querelles, c'est vrai, mais finalement, on reste ensemble. Fraternité, tu es sûrement la valeur la plus éloignée et la moins réclamée. Arrivée en dernière dans notre devise, tu es celle que l'on oublie. Ta valeur idyllique, mais puissante, pâlit. La liberté est la valeur la plus réclamée. Les gens se battent pour l'obtenir. L'égalité, un beau principe, difficile à appliquer. Mais pour toi, fraternité, c'est encore différent. Les gens se désintéressent purement et simplement de l'autre. L'acceptation passive des inégalités est liée à une crise morale. Pourtant, les grandes opérations de solidarité ne manquent pas. Mais cette solidarité, ne serait-elle pas là, simplement, pour renforcer l'idée d'une bonne relation entre humains? Ou alors, pour nous renvoyer une bonne image de nous-mêmes? En effet, laisser le pauvre et le malade ferait de nous des êtres inhumains et dénoués de morale. Avec tout ça, on en oublie la recette originelle de la fraternité. Comment la retrouver? C'est simple. Laissez-moi vous conter une histoire. J'ai pensé à grand-mère et à ses recettes pleines d'amour, de fraternité. Je suis donc allée dans le grenier et j'y ai trouvé son vieux carnet. J'ai tourné les pages, tourné et encore tourné. Chaque page qui passait semblait me chuchoter que l'essentiel d'une bonne recette était l'amour de l'autre. Après ce petit moment de nostalgie, j'ai enfin trouvé la recette parfaite. Elle disait « Temps de cuisson, toute une vie. Nombre de personnes, autant que possible. À feu doux, faites chauffer une brique de solidarité. Ajoutez un soupçon de générosité et une cuillère à soupe d'union pour lier le tout. Bien mélanger. Et y verser 5-6 litres de respect. Ne pas hésiter à en abuser. Bien mélanger. Et saupoudrer de liberté, d'égalité et de fraternité. Chemiser un moule avec de la camaraderie et du soutien. Le tout donne un goût d'harmonie et de paix, mais la saveur dominante est le vivre ensemble. Réunissez-vous autour d'une table, entre amis ou en famille, et dégustez-le sans modération. Aujourd'hui, cher jury, je viens devant vous parler au nom de ma classe, de la fraternité que nous côtoyons tout au long de notre formation et que l'on rencontrera, je l'espère, tout au long de notre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Où que l'on soit et où que l'on aille, nous demandons à l'unisson plus de fraternité au quotidien. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir une classe aussi soudée, toujours là les uns pour les autres. Et je m'en suis rendu compte encore la semaine dernière, dans nos labos de pâtisserie. Lorsque Chloé m'a aidé à finir ma production, que Grégory a lavé ma casserole, ou encore que M. Bonamy, notre professeur ici présent, a rattrapé nos erreurs. Aujourd'hui, cher jury, je pourrais passer des heures entières à vous citer tout ce que nous faisons les uns pour les autres, sans s'en rendre compte parfois, ou par pure bonté. Car fraternité est pour nous une valeur innée. Sans elle, il n'y a plus d'humanité. Ainsi donc, comme le disait D'Artagnan, un pour tous et tous pour un. Merci.